je vous fais une petite vidéo depuis le train, car même si je fais le lancement du livre, quoi, c'est pas vraiment un lancement, mais le lancement de la campagne, que je termine, donc j'ai rempli tous les carnets pour 23 élèves, tout ça, donc ouais, c'est une période assez chargée. Et là, je me suis choisie, moi, d'aller retrouver des amis en Valais, car voilà, c'est juste dans ces moments-là qu'il faut vraiment se ressourcer, alors qu'on croit qu'on n'a pas le temps. Il faut le prendre. Donc voilà, j'ai pris ce temps et du coup je fais cette vidéo dans le train. J'avais juste envie de rappeler que voilà, le burn-out, c'est vraiment... voilà, on va arriver à la gare de Nyon, donc il y aura peut-être des gens qui vont monter. Non, on y va, on continue. C'est vraiment une destruction complète de l'être. Donc c'est pour ça que dans le livre Kit de survie anti-burnout, j'ai vraiment passé du corps, de toutes les émotions, du cœur, j'appelle ça le cœur, de l'esprit, donc vraiment les pensées, et aussi l'âme, parce que moi personnellement j'ai l'impression que j'avais perdu mon âme, quoi, carrément. Donc c'était vraiment une destruction de haut en bas, on va dire. Et voilà. Donc oui, si je devais donner des conseils ainsi comme ça de base, quand on se sent vraiment au bord voilà, du burn-out, la première chose, c'est vraiment de s'occuper du corps. Donc ouais, ça semble tellement basique, on dirait ça n'a pas inventé la poudre, mais oui, c'est ça. C'est vraiment dormir, super important. Et voilà, ce n'est pas seulement voilà, des conseils de grand-mère, mais ouais, les grand-mères avaient souvent raison. C'est vraiment, il y a des conséquences physiologiques au manque de sommeil. C'est ce que j'explique aussi plus en détail dans le kit de survie. Donc il y a vraiment tout ce qui est au niveau du corps, quoi, dormir, bien manger, aller se promener dans la nature, faire des exercices de cohérence cardiaque, ça c'est quelque chose qui prend 5 minutes. Donc des choses qui semblent vraiment anodines, mais qui peuvent vraiment aider. Elles sont tellement anodines qu'on ne les fait pas. Du coup, voilà. Je me suis toujours dit qu'un médecin, il devrait donner cette prescription. C'est se balader dans la nature 30 minutes, dormir au moins c'est 8 heures. Bon, on a des besoins différents, mais ça tourne là autour, entre 7, 8, 9. Et vraiment apporter des aliments sains à son corps. Ça paraît normal. Mais voilà, souvent quand on est pris dans cette spirale, la tête dans le guidon, et ben, c'est ces choses-là qui, ouais, c'est pas grave si aujourd'hui je mange comme ça, oh, c'est pas grave si aujourd'hui j'ai dormi que 4 heures, oh, c'est pas grave si je suis plus allée me balader, voilà. Et ça part de là, en fait. Et au niveau de l'émotion, les émotions, il y a des choses qui commencent à venir. C'est un des signes du burn-out aussi. Donc, nos émotions sont un peu exercées. Vous voyez, on devient susceptible, irritable, même des fois cynique. Donc tout ça, c'est les émotions, elles servent à quelque chose. C'est pour vraiment dire qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose, des besoins qui ne sont pas remplis. Donc c'est le moment de t'occuper de toi, quoi. C'est ça ce qu'elle veut dire, hein, simplement, quoi. Mais on a l'habitude de mettre un couvercle dessus, voilà. Ah non, ouais, de se laisser juste traverser sans les comprendre. Donc elles sont là et elles toquent à la porte. Et voilà, si on n'ouvre pas la porte en disant ouais, qu'est-ce que tu me veux? Ah, ok, c'est ça que tu veux me dire, t'es en colère parce que ça fait une semaine que tu bosses comme une malade et que t'as pas bien dormi et que, non, ça peut pas durer, quoi. Donc oui, je vais faire quelque chose pour toi, je m'occupe de toi, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est aussi basique que ça, si on devrait vraiment l'apprendre dans les trucs basiques de l'école primaire, maternelle. Donc le hasard fait que en ce moment je suis dans une maternelle, quoi, vraiment des enfants de 4, 5, 6 ans. Alors pour la petite anecdote, j'ai envie quand même de la raconter.
Des fois, je me dis, ah bah, ça porte quand même ses fruits, parce que des fois, on est là, on dit des choses, et puis on ne sait pas trop si les enfants captent. L'autre jour, il y en a un qui s'est fait pousser par un autre enfant, et bon, il a un peu de retard dans son développement, donc ouais, et il ne peut pas exprimer les choses comme les autres. Mais bon, du coup, il pleurait à chaudes larmes. Et d'un coup, justement, un qui était très susceptible, avec qui j'avais plusieurs fois pris à côté en disant, voilà, tu vois, je vais expliquer comment l'émotion montait, la colère et tout ça, qu'est-ce qu'il pouvait faire, l'accueillir et respirer. Et du coup, j'en ai vu 3 arriver, dont ce gamin-là, vers l'autre qui pleurait, en lui disant, respire comme ça. Et franchement, je vous dis pas quel plaisir ça m'a fait, quoi. Et c'est même touchant. Ouais. Et donc voilà, c'est ça. Et le fait de me retrouver aussi face à des enfants comme ça, de cet âge-là, je me dis waouh, parce que c'est à cet âge-là que tout se joue, quoi. C'est avant 7 ans, quoi. C'est vraiment, il y a plein de choses qui se jouent au niveau de la confiance en soi, de pouvoir intégrer des concepts de base pour avoir une bonne santé à cet âge-là, c'est juste précieux, quoi. Et donc voilà, une petite digression. Donc au niveau des émotions, ensuite les pensées, quoi. Observer les pensées, parce que les pensées qui nous traversent, voilà, d'un coup se dire ah ouais, je suis pas à la hauteur, je suis ci, j'en bof, j'y arrive pas, tout ça. Ces paroles qu'on se dit dans notre tête ont l'air un peu anodines, dites une ou deux fois, mais en fait elles tracent leur chemin qui devient une autoroute dans nos chemins. Ça, c'est une sorte de chemin neuronal, et d'un coup vraiment l'esprit prend l'habitude de faire ce trajet-là. Et comme des fois, voilà, c'est la loi de moindre effort, hop, il y a un chemin qui est déjà tracé, on va passer par là. Donc vraiment, quand on se rend compte de ces pensées-là, donc il faut les observer. Des fois, on est en pilote automatique, et puis voilà, on ne se rend pas compte qu'en fait, tout le long de la journée, on est en train de se passer une bande sonore interne qui vraiment n'est pas valorisante, quoi. Donc, comment je peux changer cette bande sonore ? Donc voilà, de nouveau, ce sont des choses que, oui, dans le développement personnel, il y a plein de livres qui sont sur ça, mais parfois, justement, on dit ouais, ok, oui, et je sais pas, mais à travers mon chemin pour me reconstruire du burn-out, et grâce surtout à j'allais dire une personne, mais plusieurs personnes quand même. Petite musique là, ouais. Voilà, j'ai perdu mon fil. Du coup, vraiment, j'ai intégré d'une autre façon, quoi. Il y a un moment où il faut le comprendre dans ses cellules, quoi. Et pour ça, il faut faire une sorte de chemin. Mais il faut aussi, alors j'espère que c'est ça qu'il y a dans mon kit de survie. Et bon, certains lecteurs, les prélecteurs, c'est ce qu'ils m'ont dit comme retour. Je me dis, ah oui, c'est ça que je voulais amener les choses d'une autre façon pour que ça soit plus concret, pour qu'on le sente vraiment, quoi. Qu'on le sente, que ça soit pas au niveau de la tête, mais qu'on le sente que, oui, même si ça semble des conseils basiques, ils sont super importants, et puis on peut pas rigoler avec ça, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et au niveau de l'âme, alors l'âme c'est autre chose, hein, on a chacun son concept de l'âme. Non, hier je me disais une phrase, je sais plus. Ah oui, c'était du genre, je me disais, je voudrais faire un petit slogan, quand on a la tête dans le guidon, on peut plus voir la beauté du monde. Et oui, l'âme se nourrit de la beauté. Et si on ne se connecte plus à la beauté, voilà, c'est là que notre âme commence à être assoiffée, et puis gentiment se rétrécir
dans un coin de notre être et on la sent plus, quoi. On est là, ouais, on se sent vide. Moi, je pense que... Mais ouais, il y aurait plein de métaphores que je pourrais faire par rapport au burn-out. Mais voilà, je voulais vous faire juste un petit topo de ce qu'il y a dans le kit de survie anti-burnout. Il y a une personne qui m'a dit oui, mais kit anti-burnout, de survie, ça fait négatif, anti-burnout. C'est négatif, ça attire pas le lecteur peut-être. Moi après je sais aussi, étant aussi coach en PNL, que il y a des gens qui veulent des messages positifs pour aller de l'avant, pour aller vers, mais il y a des personnes, on est constitué différemment, qui sont appelés par les messages éviter de, quoi. Donc oui, dans Kit de survie anti-burnout, il y a le éviter de tomber dans le burnout. Et en fait, ce n'est pas de la survie, c'est de la vraie vie en fait. Mais il y a le début, c'est de la survie, parce qu'il faut ressortir. Et je parle vraiment de survie parce qu'on risque d'y passer, quoi, en fait. C'est pour ça que j'ai mis survie, oui. Ça ne veut pas dire qu'après, justement, c'est tout le contraire. C'est qu'on passe de la survie à la vie. Quand on a compris, ces choses importantes de notre être, qui sont ces 4 éléments à vraiment tenir en compte, quoi. Donc vraiment notre corps, notre cœur, notre esprit et notre âme. Donc c'est pour ça que j'ai mis les clés essentielles pour ces 4 parties de notre être. Voilà, j'espère que c'est un peu plus explicite. Et voilà, il faut vraiment... Alors oui, je voulais aussi expliquer qu'une campagne j'allais dire couchsurfing, ouais, de crowdfunding, c'est surtout celle que je suis en train de mener. Il faut atteindre les 6500. Si on n'atteint pas les 6500, il n'y a rien du tout. Donc les personnes qui ont mis de l'argent, ils recevront leur argent de retour. Donc voilà, peut-être on ne se croit pas important dans la chaîne, mais oui, on est important, quoi. En transmettant le message autour de soi, et surtout, c'est pas seulement pour l'argent, justement, c'est pour que le livre arrive dans les mains des personnes qui en ont besoin, quoi. Parce que ça peut faire énormément de bien, quoi. On se rend pas compte. Oui, et là, je vais retrouver des amis, dont une personne qui a été clé, parce que j'étais vraiment complètement effondrée, et ça a été vraiment une des personnes qui est vraiment venue me chercher à sa manière, donc en faisant des activités, donc elle me faisait sentir encore vivante alors que je me sentais complètement vide. Et c'est en allant, en me proposant d'aller me promener, faire des trucs, de me mettre en mouvement, quoi. Donc voilà, ça c'est un autre conseil pour l'entourage, de ne pas hésiter, même si on n'a pas les paroles, de même être en silence, mais de mettre en mouvement, même si c'est un mouvement lent. Parce qu'au début, quand on est vraiment... il y a plusieurs sortes de burn-out. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se relever, qui sont vraiment couchés dans leur lit, littéralement couchés. Moi, c'est pas ce qui m'est arrivé. Moi, je sentais plus au niveau de l'âme. Le corps, il a encore réussi à fonctionner. Mais ouais, c'était... Puis les émotions, c'était vraiment le capharnaüm, quoi. Ça me brûlait l'intérieur, en fait. Les pensées, n'en parlons pas, c'était le monstre. Le monstre... qui me rabaissait au plus fond, au fin fond, quoi, vraiment, qui voulait ma mort, quoi, franchement, oui. Voilà, bon, là, je me suis un peu plus étendue. On va voir où je pose ça. Hop, je vais fermer tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée.